embaucher des Chinois, je trouve ça vraiment, vraiment pervers. Parce qu'en fait, les Chinois, on les paye moins cher. Ça fait de la concurrence déloyale. Bon, à la France, puis à d'autres pays d'ailleurs. Mais franchement, en l'occurrence d'Occident, parce que c'est l'Occident que je défends. Mais en fait, en réalité, c'est se servir des Chinois comme des esclaves. Et puis, ils n'ont pas mérité ça. Même si peut-être leur gouvernement est d'accord, peut-être les milliardaires chinois sont d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord. Parce que ça se fait pas. C'est pas humain. C'est fait juste pour l'économie. Pour l'économie, Dieu sait combien on a fait de sacrifices. On est capable de tout robotiser aujourd'hui. On n'en a rien à foutre de l'être humain. L'emploi, on s'en fout. On a de moins en moins d'employés ou d'employeurs obligés de faire la lèche et tout pour trouver un emploi. Et après on dit oh c'est les jeunes, ils veulent rien foutre, c'est des feignasses, c'est des assistés, assistanats, tout ça. Déjà, le système il est comme ça. Les premiers à se plaindre de ce système de merde, c'est bien sûr les grands patrons. Et je témoigne en connaissance de cause. La première à s'être plaint dans ma vie que j'ai pu croiser, alors que je suis patron. Je paye la CSG. Donc je sais qu'elle est lourde. Mais quand tu viens te plaindre en disant ah les jeunes ils veulent rien foutre, blablabla, blablabla, c'est peut-être vrai. Ce qui est surtout vrai, c'est que la CSG a augmenté. Ce qui est surtout vrai aussi, c'est que derrière, toi tu touches plein pot. Tu te plains au final d'un métier que tu as totalement choisi. Moi je me dis, à 4 ans derrière un tiroir caisse, putain, ça commence tôt, hein. Alors franchement, venir nous parler de respect, venir nous parler de profit, enfin, de profiteurs du système, alors que vous êtes des commerciaux, les gars. Enfin, je dis les gars, mais en fait, sans déconner, venez pas nous faire rire. Venez pas nous faire rire. Parce qu'on est en train de se marrer, là. Ah, ça se voit pas? On est en train de se faire, mais complètement, tout ça, au nom de quoi? D'un mensonge. C'est un mensonge. Parce qu'en fait, en réalité, c'est même pas le patronat que vous défendez. C'est un système universel qui est le nouvel ordre mondial. Vous en avez rien à foutre du patriotisme. Vous en avez rien à foutre de tout, d'ailleurs. C'est juste votre fric qui compte. Ah, moi, écoutez les gars, franchement, enfin les gars, vous m'avez compris, ça va très loin. Franchement, vous faites ce que vous voulez. Mais votre monde, vous allez régner sur un tas de cadavres, ça c'est clair. Et votre fric vous servira à rien. Et je parle en connaissance de cause. Chez nous, en Autriche, puis en Allemagne, pendant un certain temps, le Deutschmark valait que dalle. Et quand je dis que dalle, je me demande même si le franc CFA c'est pas encore un peu plus haut. Concrètement, on achetait son pain avec des brouettes remplies de billets de Deutschmark, avec sur chacun de ces billets au moins 100 000 milliards de Deutschmark. Imagine une brouette remplie de ça pour acheter un bout de pain. Je sais pas si t'imagines. Alors la misère était telle qu'en fait on préférait allumer son poêle, son four, avec des billets. Donc me dire que l'argent fait le bonheur, non, parce qu'il en faut toujours plus. Que la production, les entreprises, elles ont rien trouvé de mieux que de se concurrencer les unes les autres. On produit toujours plus, la nature est de plus en plus polluée, les êtres humains au début on disait il y en a trop, maintenant comme par hasard on dit il faut que par exemple on prend le premier migrant venu, on s'en sert comme une cause pour dire oui on veut les défendre, tout ça. Venez vous reproduire en fait chez nous et on se sert de ça pour aller dans l'économie quoi. L'économie mondiale. Il n'y a pas en fait de morale derrière, c'est juste business.
Alors après, venez pas me parler de quelques milliers, millions tout au plus d'argent mal utilisé par des pauvres, alors que les riches s'achètent une Ferrari, ils se plaignent d'avoir payé 300 000 euros leur Ferrari, alors que c'était pas obligatoire. Oui, je sais, il y a une pression sociale qui fait que quand t'es riche, t'es obligé de dépenser, de montrer que tu t'affiches, oui, au club VIP, il faut venir en limousine. Ah, si tu viens pas en limousine, on te prend pas. Comme disait Helmut Fritz. Ah oui. Mais le truc, c'est que cette concurrence-là, qui est déloyale, internationale, et celle des riches, au final, c'est celle qui fait vœu de loi, même chez les pauvres. Et tout le monde a l'air de copier ce système, quoi. Qu'est-ce qu'on y gagne? Un petit peu d'argent, c'est normal, parce qu'il faut de quoi vivre. C'est normal. Puis tout le monde crache pas dessus. Crache pas dans la soupe. Mais le truc, c'est que ce système argent, c'est un peu n'importe quoi quand même. Et puis le mérite, parler du mérite. Moi, je suis pas méritocrate parce que je suis aristocrate. L'aristocratie, c'est les meilleurs qui l'emportent. Les meilleurs parce que de toute façon, on a tous un destin. On est tous faits pour faire quelque chose. Le fait d'être méritocrate, ça veut dire que tu veux que la personne qui mérite, mais en fait, est-ce qu'elle est vraiment méritante dans sa tête? Est-ce que c'est ça aussi la méritocratie? Est-ce que la personne est apte à travailler? Est-ce qu'elle est apte? Est-ce qu'elle est au bon poste? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des pieds et des mains pour devenir footballeur au PSG, mais est-ce que tout le monde est capable? C'est ça la question. Parce que quand il y a du fric en jeu, tout le monde a envie. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a pas qui sont plus capables que d'autres? Mais au final, est-ce que le système de l'entonnoir, en fait, c'est pas un peu n'importe quoi? Le système de l'entonnoir, tu sais, quand tu te bouscules au portillon pour aller dans une entreprise. C'est pas un peu n'importe quoi, ça? Bon, entre nous, je vais pas vous mentir, ce système, il est... Tant que les gens seront divisés, tout ira bien. Parce que finalement, personne ne remettra en cause le système. Et donc forcément, à un moment donné, on va rester sur... Comme d'habitude, hein, c'est toujours les plus pauvres ou les plus faibles. De toute façon, les plus faibles, plutôt que les plus pauvres, les plus faibles, qui en pâtiront, comme d'habitude. Changeons le monde, en se changeant nous-mêmes. Inch'Allah.